Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une exploration fascinante au cœur de la microfinance africaine. Aujourd'hui, on va décortiquer une tension essentielle, un véritable défi. Comment concilier mission sociale et impératif de rentabilité? L'histoire de la microfinance est née d'une promesse, inspirée par des géants comme Mohamed Younous, mais aussi profondément ancrée dans nos traditions africaines de tontine. Elle visait à servir les exclus tout en bâtissant des organisations solides. Des coopératives d'épargne au Rwanda, aux banques de proximité au Sénégal, la finance inclusive en Afrique est un véritable kaléidoscope. Chaque forme institutionnelle est une réponse unique aux besoins diversifiés de nos communautés. Mais comment cultiver une culture d'entreprise qui permette de produire un impact social réel tout en générant les fonds nécessaires à sa propre survie? C'est la question centrale qui guide la microfinance africaine aujourd'hui. La réponse dépasse les simples calculs comptables. Elle touche à l'âme de ces institutions. Comment elles recrutent, forment leurs agents, définissent le succès. La mission sociale est-elle un poids ou la clé d'un modèle plus résilient? L'enjeu est colossal. Plus de 350 millions d'Africains sont encore sans service financier formel. Les IMF sont souvent leur seul lien avec le crédit productif. Comprendre leur culture est donc vital, à la fois pour la science et pour la pratique. La responsabilité sociale n'est pas qu'un discours. Pour les IMF les plus solides, c'est le noyau dur, le fondement même de leur culture. C'est ce qui guide toutes leurs actions, depuis le choix des bénéficiaires jusqu'à l'évaluation des performances. Cette éthique se voit concrètement dans la manière de sélectionner les bénéficiaires, de concevoir les produits financiers, d'accompagner les clients en difficulté de remboursement. C'est une éthique vécue, pas juste affichée. Pour vraiment inclure, il faut d'abord comprendre. Les IMF efficaces forment leurs agents non seulement à la finance, mais aussi à l'écoute, à la médiation. C'est ça la véritable boussole stratégique de l'inclusion. Au-delà des prêts, les IMF offrent des formations, créent des groupes de solidarité, soutiennent les femmes entrepreneurs. C'est tout un écosystème d'accompagnement qui enrichit la valeur sociale de ces organisations. Attention cependant aux risques. Si la mission sociale n'est qu'une façade, si les performances ne sont mesurées que financièrement, on tombe dans la dérive missionnaire. C'est un piège subtil mais dangereux pour l'authenticité de l'institution. À l'inverse, une obsession pour l'impact social sans une rigueur budgétaire mène à l'insolvabilité, et une IMF qui fait faillite, c'est une trahison pour les bénéficiaires qu'elle prétendait servir. L'équilibre est vraiment la clé. Une culture éthique authentique, c'est quand les valeurs sociales sont opérationnelles. On mesure l'impact sur les revenus des ménages, la diversité des emprunteurs, avec la même rigueur que les taux de remboursement. C'est ça, la sophistication. La culture se construit aussi dans le temps. Les anciens agents, formateurs, transmettent les valeurs fondatrices, ancrant l'IMF dans sa mission face aux pressions. C'est un capital immatériel inestimable, un vrai flambeau à passer. Depuis les années 2000, le secteur a profondément changé. L'arrivée de nouveaux acteurs, la concurrence du mobile money, les réglementations, tout cela a poussé les IMF vers une logique de performance financière plus exigeante. La rentabilité n'est pas un vilain mot. Une IMF doit être autosuffisante pour durer. Le danger, c'est quand la recherche de profit déforme les priorités, transformant les agents en purs commerciaux, éloignant l'institution de sa mission. On parle de dérive vers le haut, quand les IMF commencent à cibler des clients plus aisés, moins risqués. C'est une mutation culturelle sournoise qui éloigne l'institution de ceux qui en ont le plus besoin, érodant la précieuse culture de proximité. Face à cette tension, des solutions émergent. Webgram, leader tech à Dakar, a développé Smart MiFin, un logiciel conçu pour réconcilier précisément cette mission sociale et ses impératifs de rentabilité. Smart MiFin, ce n'est pas juste un outil, c'est un copilote qui offre une vision à 360 degrés, du suivi social à la solvabilité. Il libère les agents des tâches admin pour qu'ils se concentrent sur l'humain, et il aide les dirigeants à prendre des décisions éclairées. Au final, les IMF les plus rentables sont celles qui ont fait de leur mission sociale un avantage. L'avenir, formaliser les valeurs, investir dans nos équipes, utiliser la tech comme catalyseur et renforcer une régulation éthique pour une finance plus juste.